Une étape historique, samedi matin, Saint-Quentin-en-Yvelines verra le jour et il ne sera plus question de parler de la Casquille, la communauté d'agglomération. Mais au-delà de ce léger changement de nom, c'est un changement structurel qui va s'opérer. De 7 à 12 communes, de 146 000 à 230 000 habitants, mais surtout de 48 à 75 élus. 75 délégués répartis en fonction de l'importance démographique de leur ville qui voteront les délibérations autour de plusieurs compétences obligatoires, développement économique, collecte des ordures ménagères, voirie ou bien équipements sportifs et culturels. Dans l'immédiat, pas de changement majeur à attendre pour les habitants au quotidien, c'est dans les prochains mois que s'organisera par exemple une harmonisation de l'offre des transports ou encore des médiathèques. Sur le plan politique, la mise en place de cette agglomération élargie se fait dans un climat tendu. Jusqu'à présent, l'opposition disposait de 4 vice-présidences, ce ne sera plus le cas. Au regard des tensions récurrentes, la majorité de droite et du centre a choisi, comme lui permet la loi, de conserver l'ensemble de ses postes. L'opposition socialiste craint de ne plus être associée aux grandes décisions. La réunion de samedi matin devrait être agitée. Toujours du côté de l'exécutif, on notera que la présidence devrait être conservée sans surprise par Michel Laugier, maire d'hiver droite de Montigny-le-Bretonneux. A noter sur le plan symbolique que Plaisir, Morpas et Coignères faisaient déjà partie de l'intercommunalité de Saint-Quentin dans les années 70, avant d'en sortir en 1984, un retour aux sources.